bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. Notre chroniqueur de l'Odigi, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Mission 2030 ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. Maroc 2030, la belle surprise qui va insuffler une incroyable impulsion au royaume de tous les possibles, n'en déplaise aux détracteurs de l'étranger ou de l'intérieur du pays. La surprise du chef de l'État, on s'attendait à la remise du prix de l'excellence décerné par la CAF à Sa Majesté, mais franchement sans plus. On s'attendait, ou du moins on espérait que la CAF passe le cap et déclare officiellement le Maroc pays organisateur de la CAN 2025, au lieu de tergiverser et de faire durer bêtement le suspens, et surtout le calvaire des voisins. Juste une petite parenthèse si vous permettez, si la CAF a reporté à 2 reprises la date de l'annonce, arguant que des commissions d'inspection vont se rendre dans les pays candidats, c'est que certainement une visite au Maroc avec accueil royal et séjour de très haut standing à Marrakech, Tanger, Fès, Agadir, Rabat, Dakhla et Casablanca, cela ne se refuse absolument pas, alors pourquoi s'en priver après tout? Entre nous, si cela se trouve, le Maroc n'a même pas besoin de la CAN et a même laissé le Tchan à l'Algérie. Après le magnifique et magistral mondial des clubs organisé en janvier dernier chez nous, le monde entier a pu admirer la maîtrise et le savoir-faire du Maroc, et c'est tant mieux car dans un passé très récent, Dieu seul sait les différents couacs qu'on a pu encaisser. L'auteur poursuit son article ainsi. Maintenant, l'annonce de la candidature du Maroc, d'une manière conjointe avec l'Espagne et le Portugal, et ce, lors de la lecture du message royal, a été une très belle surprise. La presse internationale s'en était fait l'écho quelques jours avant la cérémonie de Kigali, mais chez nous rien n'avait filtré. 2 au 30, c'est pratiquement demain et la désignation interviendra plutôt avec le verdict de la FIFA, qui devrait tomber dès 2024, c'est-à-dire dans quelques mois. Le Maroc vise très haut et veut jouer dans la cour des grands, mais le système FIFA étant ce qu'il est, la partie est loin d'être gagnée. Soyons réalistes et lucides. Présenter un dossier en béton avec des atouts incontestables n'est plus suffisant, car il faut convaincre des gens dont la majorité ne parle ni l'arabe ni le français, mais plutôt anglais et espagnol, comprennent qui pourra. Exit les sénateurs français et autres dirigeants européens, qui ont décidé de barrer la route au Maroc pour la Coupe du Monde 2030, il n'est malheureusement pas sûr que tous les pays africains votent pour la candidature du Maroc, et encore moins sûr que les pays arabes votent pour notre dossier, car l'Arabie Saoudite et l'Égypte ont également déposé une candidature conjointe. L'auteur précise sa pensée ainsi. On connaissait le système Blatter, qui sévit encore sous Infantino. Malgré ses airs sympathiques et attachants, on sait que la corruption fait rage dans les couloirs, mais il y a également la géopolitique et son lot de contingences diplomatiques. Ici, c'est le royaume du Maroc, exit les retombées en termes d'image. Depuis Qatar 2022 et Inch'Allah jusqu'en 2030, les bénéfices pourraient être énormes en termes de coopération avec l'Espagne et le Portugal, mais également des pays comme la Chine, l'Allemagne, la Russie, qui certainement auront des projets au Maroc. Oui, soyons avertis que cette Coupe du Monde pourrait coûter très cher vu l'inflation, la faillite des grandes banques qui menacent et le spectre d'une crise économique et financière majeure qui plane. N'oublions pas que notre pays doit faire face au financement du chantier de couverture sociale généralisée, et que les vicissitudes de la conjoncture climatique, hydrique et énergétique nous imposent une rigueur budgétaire et une orthodoxie financière sans faille. Si les voies du Seigneur sont impénétrables, les caisses de l'État ne sont pas inépuisables, et cela, ce n'est pas moi qui le dis mais les gouvernants. L'auteur ajoute ainsi. Par ailleurs, si nos voisins avaient un temps, soit peu de bon sens et un brin de lucidité, pour savoir où sont les vrais intérêts de l'État et du peuple algérien, aujourd'hui on aurait eu une candidature commune du Maroc et de l'Algérie. Oui, à n'en point douter, il n'y a plus rien à espérer et absolument aucune illusion à se faire à propos de voisins qui préfèrent la haine. Sinon oui, le football beaucoup plus qu'avant, c'est la politique et la guerre par d'autres moyens. Et si des dirigeants français ne veulent pas de Coupe du Monde au Maroc, ils n'ont qu'à nous boycotter dès aujourd'hui, on se passera bien de vous et on sera quitte. Ils avaient bien décidé de boycotter le Qatar, ces Français donneurs de leçons, qui croient respecter les droits de travailleurs étrangers plus que d'autres, mais pourquoi n'avez-vous pas boycotté les milliards du Qatar?
N'est-ce pas Nicolas Sarkozy et le Paris Saint-Germain? L'auteur conclut son article ainsi. Un pays africain doit juste recevoir son aide au développement et se faire piller ses ressources naturelles et ses cerveaux. Mais le co-développement c'est juste des slogans mensongers. Alors Emmanuel Macron, votre charité vous pouvez la garder pour les Français et vos retraités, surtout ceux qui ne sont pas actionnaires du CAC 40, mais que vous voulez faire travailler comme des esclaves de la République jusqu'à 64 ans. Quant à nous, personne ne nous empêchera de rêver, de nous développer, d'être la candidature de tous les Africains, même les peuples algériens et sud-africains, et de tous les Arabes du moins ceux qui le veulent bien. Rédigé par Afid Fassifiri et lu par l'intelligence artificielle de l'ODigiMedia.